c'est une introduction au plantage de tomates. Voilà. Aujourd'hui, je suis en mode Octo le jardinier. Parce que c'est la base. Faut planter sa nourriture, c'est vraiment la santé, elle est dans ton assiette. Tu le sais très bien. Je sais, c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous de pas avoir cette possibilité, soit de vous offrir, soit de faire. Mais il faut vraiment pas grand chose en fait. Juste un pot, de la terre, une graine, et ça commence par ça, et après, selon les possibilités, se multiplier à une échelle beaucoup plus grande. Voilà, je vous embrasse, et puis non, je vous embrasse pas, enfin si, je vous embrasse, mais je vais vous montrer ça, je vais monter ça en plusieurs étapes, pour que vous voyez quand même le secret d'une bonne tomate. À bientôt. Allez, zou. La suite, bah, je récolte l'ortie, parce que c'est une plante qui est vraiment parfaite, hein. J'ai envie de te dire, c'est une plante magique, qui est là pour nourrir, bah, tout le reste, hein, tout le vivant, même toi. Hein, même toi. Et toi, surtout si tu es un monsieur, je te dis ça par exemple parce que l'ortie, alors j'ai eu cette information de mon voisin, et ma femme me l'a confirmé en tant que naturopathe, c'est que, hop là, mais je dois en avoir quand même, j'ai arraché tout ça. Attends. Ouais. Allez, on va dire ça. Les racines. Enfin, normalement, c'est plutôt... c'est presque une couleur... Zouzouzou. Les racines. Tu vois ça? La racine de l'ortie. Tu le mâchouilles. Si t'es un garçon, tu le mâchouilles. T'en fais comme un bâton de réglisse. Je sais pas si tu te rappelles. Tu mâchouilles ça. Ah tiens, voilà. Oui, ce sera beaucoup plus simple. Tu vois, à la limite, ça, les racines, tu vois, violettes là, ça, c'est mieux. C'est beaucoup plus tendre. Bah, c'est juteux, déjà, hein, parce que c'est une racine, donc il y a plein de sève à l'intérieur. Évidemment, il faut bien nettoyer avant, parce que sinon, tu as un petit peu de caillasse, de sale. Ah oui, ça craque. Ouais. Bah oui, je l'ai pas lavé. J'ai été con. Et ça, juste quand tu croques, c'est une pointe sucrée. Une légère pointe. Et ça, je pourrais pas te dire ce qu'il y a dedans. Mais toute la sève que je viens de prendre là, elle va aller travailler dans mon corps pour aller s'occuper de ma prostate. Que j'ai déjà l'impression de sentir. Je déconne comme. Pour aller donner tout ce qu'il faut à ma prostate pour qu'elle vieillisse moins vite en fait. Ça ralentit un peu. Calme. C'est un peu du, tu vois, pour la prostate. Ça l'endort. C'est bien, c'est très très bien. Comme ça, tu restes en santé longtemps. Puis tu évites tout le délire qui pourrait arriver si, bah, si comme mon père, une personne vient avoir un cancer de la prostate, qui a été le début de la merde pour lui. Hein. Donc ça, c'est curatif. Enfin, c'est curatif, c'est préventif. C'est pas curatif, c'est préventif. C'est pas pareil. Préventif. Hop, c'est super power pour l'intérieur. For you, man. Ok, bon, la suite dans la serre. Ma femme est en train de bosser, donc je vais voir si je vais voir. Mais voilà, ça, nourriture pour les tomates, c'est de la dynamite, Mais tout bien pour, voilà. Et puis pour toi aussi, pour toi monsieur, voilà. Et d'ailleurs, je vais pas, je vais pas faire un cours parce qu'il y a plein de personnes qui connaissent ça super bien, mais ça se mange, évidemment, ça se mange. Et c'est pas mal, hein. C'est plein de fer, c'est plein de vitamines, c'est plein de, de minéraux, c'est bien. Comme ça. Bon allez, à la suite. Eh, mate un peu. T'as vu ce chapeau que je porte? Il est ouf, hein? Comment il est grand. Donc on va séparer ça du reste, parce qu'évidemment si je mets les racines en terre, bah je vais avoir une serre qui va être, voilà, ça va repartir, c'est normal. Donc il faut séparer ça. D'ailleurs ça, on le nettoie, on le fait sécher, on le hache, on peut le garder. Poudre, tisane, haché comme ça, très bon. J'insiste parce que c'est vraiment un produit très naturel, très intéressant pour prévenir
des emmerdes futures. Voilà. Tu vois là, hop. Ça a été pris comme ça, d'un coup. Donc tu fais ça, et voilà. Ça dégage. Et ça, c'est bon. Donc ça va sur le côté. Hop là, comme ça. D'un coup, hop. Poignée. Bio. Salut. T'en débarrasses. Et à côté. Donc ça, c'est la première étape. Tu descends tout le truc comme ça. Donc après, toutes les racines, tu les mets de côté. Tu vides ça, tu remets ton truc. Puis après, tu fais la même chose. Puis t'envoies. Hein. Et puis tu remplis ton bac comme ça. C'est aussi simple que ça. Bon, je vais te laisser parce que j'ai un petit boulot là. Donc c'est la suite avant le... Allez planter. Pas compliqué. Oui, n'oublie pas de temps à autre de prendre une petite pause et de la vitamine. Parce qu'un jardin, ça demande de l'énergie. De temps en temps, petite pause, bien, t'écoutes les oiseaux. Voilà, beaucoup sont là. Voilà, c'est prêt, c'est haché menu. La marmite, la gamelle est prête et puis les tomates attendent dans la serre et on va y aller. On va faire une petite pause musicale. À tout à l'heure. Voilà. Nous sommes dans la serre. Les pieds de tomates sont ici. J'ai tout humidifié déjà il y a 3 jours. Sur les conseils de ma femme quand même. Elle m'a dit c'est bien. Elle a raison. Elle a toujours raison. Donc j'ai bien humidifié. J'ai re-humidifié aujourd'hui. Et bien les pieds de tomates. Les soucis sont ici. Voilà. Toutes les ouvertures sont ouvertes. Parce que il fait. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà, hop là. Là on y est, t'as vu? Alors moi je l'ai pas bien vu. Il fait 27,5. C'est bien. C'est pas mal. Donc voilà comment ça va se passer. Hop. Donc on va imaginer 5 pieds de tomates par bac, minimum. Il y a des bacs un peu plus gros, il pourra largement y en avoir 6. Ouais, voire même plus dans certains. Et puis on va faire toute la serre. Voilà. Ça va être sympa. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me vient en même temps, oui. Le plus important, j'ai envie de te dire, c'est l'intention. Quelle est l'intention que tu mets dedans quand tu mets la plante? Tu vois, la plante là, pour moi, ces plantes-là, c'est des copines. C'est des copines qui vont me nourrir. C'est-à-dire, c'est des petites. C'est pas des micro-mamans, mais tu vois, c'est vraiment des amis en fait, qui vont venir m'apporter du plaisir gustatif, du plaisir corporel, musculaire, mental, enfin une multitude de plaisirs quoi. Pour être bien ancré dans une bonne soupe ou un coulis de tomates, ou même juste les tomates crues comme ça quand elles sont gorgées de soleil en salade. Voilà, ça me donne faim. Enfin, tu vois le trip quoi. Donc je mets ça en conscience. Je les remercie. En fait. Je les considère pour ce qu'elles sont, évidemment des tomates, mais avec la conscience qu'elles vont vraiment m'apporter énormément de plaisir. Et je les remercie pendant que je vais les planter, en fait. Et je vais les motiver aussi, pour dire, vous êtes à la maison, tu vas voir. C'est très simple. Et c'est peut-être ça qui fait la différence avec un... Tu vois ?
un autre jardinier, c'est que moi j'y mets vraiment de la conscience. Parce que, tout simplement parce que c'est conscient. Donc évidemment, ce qui est conscient doit être, enfin, selon moi, doit être, comment dire, respecté, respecté en tant que tel. N'est-ce pas les filles? Tu les entends pas? Bah imagine. Voilà. Bon, je vais lâcher la caméra parce qu'il va falloir que, hein, je vais vous faire un trou pour chaque. Et puis ça va être sympa. Voilà. Voilà. Next. À tout. Bon, t'es encore là? Donc voilà, tout est prêt, les plants sont là, je les ai disposés sur chaque bac. Donc j'ai commencé à faire des pré-trous, tu vois, avec une machine qui fait comme ça en fait. Enfin, une machine, un outil en fait qui me permet de faire comme ça, ce qui permet de faire des trous très facilement. Bon, la terre était relativement déjà meuble. Donc le truc c'est que je prends une poignée d'ortie, voilà, bon t'hésites pas à y aller quoi. Tu mets ça au fond, comme ça. Hop, bien au fond. Alors évidemment ça pique un peu, donc tu mets des gants, c'est mieux. Voilà. Tu prends ton pied de tomate comme ça là. Donc lui c'est un black cherry, cerise noire. Attends, parce qu'avec une main c'est pas facile. Voilà, hop, tu sors ton pied, viens ici mon père. Tu vois, là il est tout mou, mais s'il était un petit peu tassé, en fait tu as juste à normalement à le griffer. Moi je le fais ça un petit peu, tu vois, comme ça. Comme ça détache un petit peu ses racines. Et puis hop, je le mets là. Alors il y a des gens qui le penchent, il va se remettre droit, il y a des gens qui le laissent droit. C'est chacun comme il veut en fait, tu vois. Moi je le mets juste de la conscience, je lui dis, t'es bien là? Il me dit, ouais, je suis bien. Je suis pas inquiet, pépère. Regarde. On met la terre ici, hop. J'appuie un petit peu, comme ça. Comme ça. Voilà, pas plus. Ça sert à rien de tasser comme un bois, quoi. C'est bon. La pluie, ou pas la pluie, l'arrosage va faire le reste. Je leur mets sa paille autour, j'en rajouterai de toute manière. Et puis voilà, hein, mon pépère. T'es bien là? Qu'est-ce que tu veux être bien? T'es en pleine terre. Voilà l'occasion de développer tes racines et de remplir ta fonction, qui est de pousser. De pousser et de produire. Et bah, c'est une bonne note, bah, comme chacun d'entre nous en fait. Hein. De pousser et de produire. Et de prospérer. Alors, la priorité, je te donne mes secrets tout de suite. La priorité pour avoir un bon jardin et une bonne production, c'est d'être passionné et surtout renseigné. Bien être, comment dire, oui, renseigné quoi, par ce qui est bon. Alors moi je te donne tout de suite la référence qu'il te faut, si tu connais pas déjà. Tiens, la référence elle est ici. Ça s'appelle Cocopelli, tu vois. Voilà. Parce que cette serre, c'était dans des vidéos précédentes, je l'ai appelée la coco serre. Parce que cette serre, voilà, n'est pas sponsorisée évidemment, hein, je travaille pas avec eux, mais j'achète leurs graines parce que c'est vraiment des références. J'ai envie de te dire, bah, c'est le leader français de la graine vraiment bio d'ancienne variété qui n'a pas été transformée X fois, enfin qui a été développée il y a longtemps, mais qui depuis est stable et qui n'a pas été altérée, transformée, donc qui a toutes ses qualités nutritives, gustatives. Chaque variété vous apporte une expérience particulière et vraiment de très bonne qualité. On ne peut pas trouver mieux quoi. Bon, à moins que dans votre entourage, vous ayez évidemment des bons producteurs à droite à gauche, des amis, des grands-pères, des grands-mères qui vous sortent des graines d'un ancien temps qui sont des trésors. Si vous avez besoin de graines de qualité, allez chez Cocopay. Vraiment, c'est vraiment hyper bien. C'est les vrais résistants. Hein. J'ai envie de te dire, c'est les leaders mondiaux. Quoi. C'est, voilà. Puis la résistance se transmet de génération en génération. Donc voilà l'idée. Donc, bah, je vais y aller parce que bah, c'est comme tout. Faut remonter ses manches, faut suivre un petit peu, mais voilà, on répète le geste, on met de l'intention. Allez filles, on met de l'intention que tout ça prospère et nous apporte ma femme et moi et mes amis des goûts, une santé,
une longévité, une prospérité grâce à la nourriture, j'insiste, hein, saine qu'on peut produire et qui nous soigne, enfin qui nous soigne. C'est pas qu'elle nous soigne, c'est qu'elle nous entretient, elle nous empêche d'être malade en fait. Elle prévient les maladies. Quand tu as la bonne assiette, tu as forcément la bonne santé. Bon, après, il y a plein d'autres facteurs, bien évidemment, mais le premier facteur de santé, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Et autant le produire et avec une intention, j'ai envie de te dire, noble, juste en tout cas, pour toi. Et puis pour moi, ça va être ça. Hein les filles, qu'est-ce qu'on en dit? Regarde. Des Bosquet Green Cherry. Oh, les petites tomates vertes. Oh là là là. Des dinner plates. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une jaune flammée. Ça te donne pas envie tout ça? Ouais, je te montrerai la suite, mais voilà comment ça se passe. Je vais te laisser, j'ai un boulot, parce que je te dis, hein, c'est un chantier. Le bonheur, tout ça, c'est un chantier, voilà. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de faire, mais ça commence juste avec un pot. Et un pot et 5 litres, 6 litres de terre, pas plus. Ça commence juste avec ça, une graine. Donc voilà, si ça peut te donner des idées, vas-y, éclate-toi, parce que si tu veux t'éclater le bide en disant oh mais c'est trop bon, ça commence ici, voilà, ça commence là. D'accord? Je te laisse, j'ai du boulot, et puis je vous embrasse, et puis, puis allez planter, hein, vous êtes des jardiniers, donc vous êtes là pour ça. Je vous embrasse, à plus tard. Allez, ciao.